Un exemple, Clermont-Ferrand, de ce qu'on peut voir au niveau des associations, ce regroupement où tout le monde là fait fi de son association et est regroupé pour une même cause, Gaza aujourd'hui. Alors je vous dis bravo, parce que c'est pas extrêmement fréquent. Donc bravo, je suis ravie d'être avec vous. Voilà. Ça existe aussi un peu par chez nous, collectif 69 Lyonnais, dont on fait partie, qui ont été dites là tout à l'heure, il y a Marwan, camarade, qui a cité les noms des victimes. Je voulais le faire, c'est pas la peine de le faire, encore qu'il y a des nouveaux noms qui sont arrêtés. Et le dénombre macabre n'en a pas fini, puisqu'il n'est que provisoire, en plus des blessés, des amputés et des personnes qui ne survivront pas aux tirs meurtriers. Donc ce vendredi dernier, comme tous les ans, lors de la Journée de la Terre qui commémore le massacre de 1967 de citoyens palestiniens, ceux-ci manifestaient pacifiquement contre le vol de leurs terres. Sa commémoration fut ponctuée par une marche du retour que l'on souhaiterait réelle et non symbolique jusqu'aux frontières érigées par l'État oppresseur. Une fois encore, l'armée d'occupation a répondu à une marche pacifique et absolument non violente par des tirs réels qui ont assassiné depuis entre vendredi dernier et hier une trentaine de Palestiniens, faisant à peu près 2000 blessés. Beaucoup ont été blessés par balle, une centaine amputés à ce jour, et ce bilan macabre n'est que provisoire. Comment ne pas saluer le courage et la dignité des Gazaouis, venus juste pour témoigner de leur oppression quotidienne, conscients que les fusils étaient braqués sur eux et que le terrorisme d'État israélien n'hésite jamais. Que fait l'ONU? Rien. Que dit Macron, l'ami de Trump et de Netanyahou? Rien. Il a fait une déclaration de principe, refusant une fois de plus de nommer l'État sioniste, faisant juste mention d'un incident. Est-ce ainsi que l'on nomme une trentaine de victimes et des centaines de blessés, des incidents, victimes de la haine et de la barbarie qui avaient un nom et qui ont été cités par le camarade. Je voulais aussi vous parler du blocus de Gaza qui dure depuis plus de 11 ans maintenant, avec une catastrophe, avec des gens qui vivent, qui sont en sursis en permanence, des hôpitaux qui ne peuvent, dont certains ont été fermés parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Hein, quand on a 2 heures ou 4 heures d'électricité par jour, eh ben, c'est très difficile de pouvoir soigner des blessés. Et puis je veux aussi, pour terminer, mettre l'accent sur un point très important qui est le problème de l'eau qui monte considérablement, et l'eau des Palestiniens qui est spoliée en permanence par l'État sioniste. Et donc là, cette semaine, nous étions à l'inauguration du festival Palestine en vue à Lyon, où nous avions rencontré, il y avait Leila Chaïd comme invitée, et elle nous parlait de ce problème très grave de l'eau. Savez-vous qu'en les estimations de spécialistes estiment finalement la viabilité en eau jusqu'à 2020. 2020, c'est demain. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël ne cesse de pomper dans les nappes phréatiques, et à force de pomper dans les nappes phréatiques, la mer arrive dans ces nappes phréatiques, salinisant ainsi l'eau potable. Vous voyez la catastrophe humanitaire qui existe déjà, qui continue, et non content qu'elle soit pour les Palestiniens, elle arrive aussi à Tel Aviv. Quel paradoxe d'avoir volé une terre et la sacrifier également pour les sionistes. Voilà, alors un seul mot, boycott, et boycott total d'Israël. Palestine vivra.